Est-on obligé d'aller en Chine pour pouvoir parler le chinois couramment, rapidement? C'est une question qui mérite d'être posée. J'ai eu plusieurs témoignages d'étudiants, des personnes par exemple qui ont appris le chinois en licence ou en cours du soir ou n'importe quoi en France et qui sont bloqués. J'ai eu récemment aussi le témoignage d'un enseignant qui me dit qu'il n'arrive pas à monter ses élèves à un niveau HSK4, donc un niveau courant, en 4 ans, que ces élèves, eh bien effectivement au bout de 4 ans, ils n'y arrivent pas. Voilà, alors bien évidemment on a des bons et puis on a le reste, voilà. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que la clé, ça serait juste de dire, tiens, les élèves, ils doivent aller en Chine, voilà, et faire un séjour en Chine d'au moins 1 an pour pouvoir parler le chinois couramment. Et sinon, c'est pas possible, voilà. Et d'ailleurs, bon, c'est fermé, hein. J'ai souvent des témoignages très bornés, voilà, avec des œillères, on va tout droit. C'est pas possible et puis c'est tout. Et on se remet pas en question. Alors, on a plusieurs choses qu'il faut remarquer là-dessus. Donc bien évidemment, toujours rechercher des outils pour progresser, mais ça demande une motivation, il faut savoir rechercher des outils, ça j'en ai parlé déjà. Et ensuite, il faut se rendre compte pourquoi est-ce que, eh bien, de nos jours, l'immersion, c'est pas forcément la clé. Pourquoi est-ce qu'on a des Français qui sont en Chine? Par exemple, moi j'ai eu l'occasion, notamment quand j'étais à Shanghai, d'être dans une communauté de Français, ils étaient 5000 Français. On se retrouvait, alors il y avait la Coupe du Monde à l'époque, enfin bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, la plupart ne parlaient pas un mot de chinois. Et pourtant, ils étaient immergés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce que la plupart des étrangers à Hong Kong, donc à Shanghai, à Pékin ou ailleurs dans d'autres pays, eh bien, ne vont pas apprendre la langue? Et il y en a certains donc, qui étaient là depuis 10 ans. Et ils parlaient pas le chinois. Alors au niveau immersion, l'immersion ça va tout résoudre, on est un petit peu bloqué. Et pourquoi est-ce qu'aussi d'ailleurs des Chinois en France, eh bien on arrive à avoir des Chinois qui, par exemple, qui tiennent un magasin et qui parlent quasiment pas le français. Moi j'ai eu l'occasion d'avoir un professeur à l'université de Lille 2 qui enseignait le chinois et qui savait même pas dire le mot caractère. Voilà, il appelait ça les caractères. Bon, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, effectivement, quand le but c'est d'apprendre la langue. Ça veut dire que leur but c'était pas d'apprendre la langue. Tout simplement. Leur but c'était de rester dans leur bulle. C'est-à-dire qu'un Français qui va en Chine, s'il veut être à Pékin ou à Shanghai ou n'importe quoi, ou à Hong Kong ou ailleurs d'ailleurs, il peut se mettre dans une bulle française. Il peut se mettre dans une bulle française et la journée, eh bien, parler anglais ou français avec ses collègues, ça dépend le boulot qu'il fait, ou avec ses colocs, s'il est en coloc avec des francophones. Ensuite, il peut aller manger, je sais pas, moi j'avais mangé dans un très bon restaurant français, c'était le Bouchon, je crois que ça s'appelait, je le recommande à Shanghai, donc le Bouchon, allez-y. Donc parler français avec le patron et les clients. Ensuite, il peut aller dans un bar, je sais pas, moi le Murol par exemple, on fait ça en quoi, et puis on va se faire une petite soirée comme ça avec des étrangers, et notamment des Français, des francophones, voilà, et puis le lendemain on refait la même chose. Voilà. Et toute la journée, eh bien, il est resté dans sa bulle française, et puis il n'a pas eu besoin d'apprendre le chinois, mais il n'avait pas eu le besoin d'apprendre le chinois, ça c'est très important, on va en parler juste après. Alors, on a deux choses à voir là-dedans. Première chose, ça veut dire qu'on peut aussi se faire une bulle chinoise en France. Rien ne vous empêche, quand vous vous levez, après avoir regardé une vidéo par exemple de moi sur YouTube, d'aller regarder les vidéos en chinois. De télécharger le logiciel PPStream, pps.com je pense, vous cherchez PPS, et vous allez trouver ça, et de regarder les chaînes chinoises en streaming, ou les séries chinoises donc en vidéo à la demande gratuite. Voilà, donc vous pouvez regarder tout ça. Vous pouvez tourner votre ordinateur Windows et le mettre en chinois. Voilà, vous allumez votre PC, vous êtes en chinois. Vous vous levez le matin, vous allumez la radio, vous mettez la radio sur internet en chinois. Vous allez surfer sur internet en chinois. Ensuite, vous allez voir des amis chinois. Vous allez au supermarché chinois, vous allez au restaurant chinois. Vous allez passer la journée avec des chinois. Je connais des gens qui en France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en colocation avec des chinois. Et toute la journée, ils ont décidé de parler chinois. Voilà. Lorsque j'ai eu l'occasion d'être à l'université de Fudan à Shanghai, on était avec des Japonais notamment. Les Japonais, entre Japonais, dans leur groupe, et ils sont très d'ailleurs communautaires, eh bien, ils se parlaient en chinois. C'est un choix. Voilà, c'est un choix que vous pouvez faire. Vous pouvez vous créer votre bulle. Il n'y a rien qui n'est pas recréable, que vous ne pouvez pas refaire, donc dans la bulle française des Français en Chine, en France, en chinois. Vous pouvez me dire, oui mais j'ai pas de correspondant, oui mais je suis à la campagne. Vous pouvez aller sur ShareTalk et puis trouver un correspondant et commencer à parler chinois pendant des heures avec un micro tout simplement et des haut-parleurs. Voilà. Vous pouvez vous créer votre bulle. Donc l'immersion, si pour vous la solution c'est l'immersion, eh bien faites votre immersion là où vous êtes. Parce que les gens me disent, oui la clé c'est l'immersion, mais je peux pas me payer un billet d'avion. Vous n'avez pas besoin d'un billet d'avion.
Voilà, vous pouvez faire votre propre immersion chez vous aujourd'hui, maintenant vous pouvez commencer déjà à faire tout ça. Qu'est-ce que vous faites en français que vous pouvez faire en chinois dès maintenant? Voilà, par exemple, les vidéos qui expliquent le chinois, on en a aussi en chinois. Vous allez voir comme ça une vidéo sur Youku, sur YouTube, sur l'enseignement du chinois ou même sur l'enseignement du français, une vidéo en chinois. Voilà, allez regarder vos vidéos en chinois. Allez écouter la radio, donc internet, l'ordinateur, qu'est-ce que j'ai moi, qu'est-ce que vous avez autour de vous qui est en Chine, qui est en français, vous pouvez mettre en chinois. Votre téléphone portable, mettez-le en chinois. Vos textos, envoyez-les en chinois, faites tout en chinois. Si vous avez des partenaires de langue ou des personnes qui apprennent avec vous, c'est pareil. Quand vous êtes avec eux, parlez en chinois, échangez en chinois. Et vous allez voir, ça va vous permettre de progresser très vite. Alors, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire autre chose parce que si on peut se faire une bulle en Chine, une bulle en France, et que effectivement, eh bien, on a besoin, si on a besoin de parler chinois, eh bien, on va réussir. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que la clé, c'est pas l'immersion. La clé, c'est qu'est-ce que votre cerveau va juger comme utile. Parce que votre cerveau, toutes les informations, il va les traiter. Toutes les informations, elles vont laisser une trace. Mais il va pas forcément, eh bien, retenir tout. Ça va se mettre en arrière-plan. Voilà. Et ce qui est utile, votre code de carte bleue que vous utilisez tous les jours, le numéro de téléphone de votre maman que vous appelez par exemple toutes les semaines, eh bien ça c'est utile pour vous. Et curieusement, donc vous les connaissez par cœur ces numéros. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Alors la clé, ça va pas être de vous immerger. La clé, ça va être de vous dire comment est-ce que je peux apprendre quelque chose en chinois que je vais juger comme utile, que je vais juger comme intéressant, que je vais juger comme nécessaire. Et là, votre cerveau va l'enregistrer. Ça, c'est pareil, c'est la programmation neurolinguistique, c'est les recherches sur la mémoire. Pareil, comme pour le reste. Si vous ne connaissez pas, eh bien, les manières d'apprendre, les techniques pour apprendre, eh bien, vous aurez du mal à apprendre. Donc, recherchez toujours ce genre d'outils et ensuite mettez-les en pratique. Donc aujourd'hui, l'outil vraiment essentiel que je vous donne, c'est l'utilité, l'association. Quand vous allez donc apprendre quelque chose de nouveau en chinois, associez-le à quelque chose d'utile, à quelque chose de nécessaire. Alors forcément, si vous créez une bulle, et donc c'est pas la bulle qui va vous faire ça, c'est le fait que vous créez une bulle parce que, eh bien ça va rendre le chinois utile et nécessaire, qui va donc de fait vous aider à apprendre le chinois et à booster le truc. Voilà. Donc ne pensez pas que le chinois en un an c'est impossible. Peut-être que vous n'avez tout simplement pas la bonne méthode. Ne pensez pas qu'enseigner le chinois en un an c'est impossible. Peut-être que vous n'avez pas su générer chez vos élèves la passion, l'intérêt et le fait que c'est utile pour eux. Voilà, cette notion d'utilité, d'importance pour eux. Si vous dites pas à vos élèves, ça va vous servir pour ça, ça va vous être utile pour ça. Si vous dites pas à vos élèves, tiens, toi t'aimes bien les voitures, apprends-moi ce vocabulaire sur les voitures. J'avais une excellente professeure, j'avais eu l'occasion d'être formé notamment donc par une excellente professeure, donc enseignante sur l'académie de Lille, qui pour chaque élève leur demandait leur passion. Et ensuite, elle proposait quelque chose d'adapté à leur passion au niveau vocabulaire. Et ensuite, eh bien, on remarquait que les élèves, ils connaissaient super bien. Alors, ils pouvaient s'exprimer en chinois de base, et à ça, on ajoutait bien le vocabulaire qui les concernait. Et là, ils cartonnaient. Pourquoi? Parce qu'ils y avaient un intérêt. Voilà. Alors, si vous faites votre cours, là, je m'adresse notamment à cet enseignant, si vous faites votre cours comme vous l'avez toujours fait, tout simplement pour vous calquer sur le programme, eh bien, forcément, vous allez être bloqué. Si vous faites votre cours pour provoquer un intérêt chez vos élèves, et que là, effectivement, ils vont faire du chinois une partie de leur vie, pas juste leurs études, leurs diplômes, mais une partie d'eux-mêmes, et bien alors là, je peux vous dire qu'ils vont tous cartonner. On a toujours un ou deux élèves qui cartonnent dans une matière ou une autre, parce qu'ils ont un intérêt. Vous, en anglais, moi c'était pareil, j'avais un intérêt pour l'anglais, du coup, eh bien j'avais terminé dans les premiers de ma classe. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu un intérêt? Qu'est-ce qu'il a créé? Est-ce que si l'enseignant ramenait cet intérêt aux élèves, on n'aurait pas plus de succès dans les établissements? Alors bon, là, ça va être un grand débat, un autre débat, mais voilà ce que vous pouvez faire donc pour vous, pour votre chinois, dès aujourd'hui. Vous pouvez déjà vous immerger et retenez toujours à l'idée à l'esprit que la clé, c'est l'utilité. La clé, c'est pas l'immersion. L'immersion permet de générer ce besoin, cette utilité. La clé, donc, c'est le besoin, l'utilité. Pourquoi est-ce que ça va vous être utile? Quand vous allez apprendre quelque chose, un nouveau mot, à quoi il va vous être utile? Imaginez-vous dans une situation future en train de l'utiliser. Alors là, votre cerveau, il va le marquer, il va le graver directement dans votre matière grise parce que là, pour lui, c'est important. Et si c'est important pour votre cerveau, ça restera dans votre cerveau. Voilà pour cette petite vidéo. Voilà, j'avais envie d'en faire une comme ça sur l'immersion parce que j'ai pas mal de questions et aussi bien sur la passion, l'intérêt et puis bien le fait
que effectivement, si on veut carburer, si on veut vraiment réussir à apprendre le chinois très rapidement, la clé, c'est justement ce qu'il y a derrière cette immersion. Voilà, à très bientôt donc pour une autre vidéo. Demain, on va fêter donc le réveillon du Nouvel An chinois. Je vous souhaite déjà d'avance une excellente année du cheval. Xinyan Kuai Le.